Chez la famille Poilievre, c'est le français. C'est le français. J'ai une femme qui est montréalaise. Mon père est francophone de la Saskatchewan. Donc, on a pris la décision de lever nos enfants en français. Absolument. Il y a un petit peu d'espagnol, mais la réalité, c'est que mon garçon de 3 ans, il parle dans des très bonnes phrases en français, mais il parle aucun anglais, littéralement pas un mot pour l'instant. Il va l'attraper comme le rhume, on sait. Mais pour l'instant, on veut cristalliser le français dans sa tête et il va très bien, il s'exprime très bien. Et notre fille Valentina, elle a des autres façons de s'exprimer. Elle est un peu différente, et elle a des spécialités et elle communique dans sa langage unique à elle. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était le but de mon père. Comme je dis, il était un francophone de la Saskatchewan, on l'appelle ça un Francescois. Il s'est levé dans un village qui s'appelle Léoville. C'est dans le nord central de la province, de la Saskatchewan. Et son arrière-grand-père est allé là-bas directement de la France. Il y a des communautés francophones dans les prairies. Et quand j'étais né, il voulait vraiment que je sois capable de m'exprimer en français. Donc, il m'a parlé, moi et mon frère. Et il a même utilisé le chantage. Il a dit que si j'étais capable de rédiger mes vœux pour Noël en français, Père Noël allait être plus généreux. Donc, ça fonctionnait aussi. C'est incroyable. Père Noël, il est vrai, il existe. Il est un francophone aussi. Un Canadien, c'est sûr que c'est un Canadien. Ça s'appartient au Canada. Mais évidemment, j'ai un accent anglophone et je fais beaucoup de fautes que ma femme corrige tout le temps. Donc, c'est à cause du fait que j'ai perdu mon français pendant mon adolescence. Il n'y avait pas beaucoup de monde avec qui je pouvais parler en français. Quand on a déménagé, c'était plus difficile d'assister à une école d'immersion. Donc, j'avais besoin de retrouver mes racines françaises plus tard. Donc, je suis allé là où le meilleur français au monde est parlé, c'est au Saguenay. Saguenay. Les Saguenayens. Les Saguenayens. Es-tu les Saguenayens? Oui. Oh oui, le coach. Oh! Le Jonquière. On a Fanny. On a le coach. Fanny de Jonquière. Je suis une fan de Fanny. Le coach. Le Saguenay, c'est le seul endroit au monde où les gens parlent français sans accent. Donc, je voulais l'apprendre. Je suis allé à UQAC pour faire des leçons et je suis resté avec la famille Dubé à leur maison. On a eu des belles conversations par rapport à toutes sortes de choses. J'ai rencontré beaucoup de jeunes d'à travers le pays. En fait, l'une des choses que je veux faire, c'est d'élargir ce programme-là pour permettre plus de jeunes de venir au Québec, s'intégrer, franciser, comprendre la belle langue française. Apprendre des belles expressions comme capoter. J'aime ça, faire capoter. Elle n'aime pas ça, hein? Non. J'aime quand mes adversaires capotent à la Chambre des communes. Mais il faut apprendre. Il y a une WTF. Je pense que c'est pas français exactement. C'est quelque chose. Je ne vais pas le traduire. On ne va pas se dire ça en anglais non plus. Puis, on utilise quand même le WTF. Where's the funds? Juste pour traduire. Where's the funds? Puis évidemment, la langue française, c'est la langue fondatrice du Canada, juste comme le Québec est vraiment la province fondatrice de notre pays. Donc, si aujourd'hui les francophones survivent en Amérique du Nord, c'est grâce aux Québécois.